eh bien voilà, vous avez entendu l'indicatif du TV Journal, que l'on appelle TV Journal. Eh bien aujourd'hui, ce sera toute l'émission qui va être en fait notre TV Journal, parce que nous avons à la table tous des OM qui sont habitués et qui sont venus spécialement, ce dont je les en remercie d'ailleurs, qui auront vraisemblablement pas mal de nouvelles à vous annoncer. Bon, eh bien, pourquoi a-t-on invité et pourquoi ont-ils accepté ces OM de venir nous dire bonjour? C'est simplement pour venir un petit peu nous expliquer comment fonctionnait la station ON4UB, sa situation, sa puissance, etc. Où était-elle située, la station? Mais moi, je n'ai jamais connu la station 4UB que dans les locaux de la Croix-Rouge. Ah. Ils sont Est-ce déjà que quelqu'un a connaissance, tu as connaissance, José, éventuellement, de la première situation de N4UB? Ben, malheureusement, la personne tout à fait indiquée pour raconter les grands débuts de N4UB, Maurice, c'est notre président d'honneur N4VY, qui est malheureusement parti en déplacement aux États-Unis. Il est aux États-Unis pour le moment. Il est allé voir sa fille là-bas, il paraît, ou sa sœur. Sa sœur. Et les débuts de ON4UB se situent à l'Expo 1958. D'ailleurs, les vieux de la vieille, comme ON4 Papa Lima, l'ami Léon. Je crois que nous avons une photo de l'ancien émetteur. Donc, qui est l'émetteur de 1965. Voilà l'ancien émetteur. Construit par des radioamateurs de toute la Belgique entière, francophones comme néerlandophones, tout le monde y a travaillé. Parallèlement à cet émetteur-là, qu'est-ce qu'il y avait comme antenne? Il y avait des antennes élaborées ou... Ah, il y avait un très beau parc d'antennes à Radio Schaerbeek, donc l'émetteur de Krainem, parce que les mâts étaient encore là de l'ancienne station. Vous bénéficiez évidemment de l'ancienne infrastructure de la station. Alors bon, à cette époque-là, quel était le contenu des émissions? Eh bien, les émissions... si tu t'en souviens encore. Le contenu, de ce que je me souviens, le contenu n'était plus à comparer avec ce qu'on entend maintenant. Parce que, les choses ont évolué. Les nouvelles DX, on allait les chercher où ça? Il y avait un rédacteur déjà, ou une 4MK, qui préparait tout cela consciemment, consensueusement sur une feuille dactylographiée. Je suppose que c'était lu d'une façon assez... Mes chers auditeurs. Français. Bon, que ce style-là. Maintenant, je vais me tourner vers toi, José, vers les autres OM qui ont évidemment, je suppose, participé à l'élaboration de la nouvelle station. La nouvelle station. UPA. J'ai entendu dire qu'elle a forcément évolué. Elle est restée, je crois qu'elle a déménagé maintenant. Elle est chaussée de Vlorgat, si je comprends bien. Oui. Donc, je reprends le local. Oui, le local en 64 ou 63, si tu permets, Roger, quand nous avons été, pas expulsés, mais on nous a demandé de... pour ne pas se faire écraser par les voitures du ring. Ou les bulldozers. Grâce, une fois de plus, au président d'honneur N4VY, nous avons obtenu un local à la Croix-Rouge. D'ailleurs, nous allons voir peut-être les présentations tout à l'heure. On peut voir éventuellement l'image là de l'entrée. Voilà. D'ailleurs, la présence d'une ambulance. Oui. Donc ici, il y a l'antenne. Et alors, un petit peu plus bas, Thierry, si tu veux descendre. Là, tu peux... Voilà, encore un petit peu, je pense. Et je pense qu'on va arriver... Voilà, stop, ça c'est l'entrée. Ça, c'est la fenêtre. Et oui, il y en a deux comme ça. Donc, nous sommes au premier étage. C'est ça. Et là, nous avons nos locaux. Donc là, exactement au centre. Où il y a la fenêtre du bas. Donc c'est là. Et là, donc, il y a eu les premières stations mobiles. C'est ça. La plupart des OM s'inscrivaient à la Croix-Rouge pour pouvoir moduler après en mobile. Parce qu'ils recevaient pratiquement d'office leur licence mobile. Et à l'époque, c'était un privilège de pouvoir être une station radio mobile. Alors maintenant, bien sûr, parlons de 4UB à l'heure actuelle. Donc, je crois que nous sommes en présence ici des OM qui ont participé, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'élaboration des appareils. Toi, on m'a dit que tu avais participé d'une façon importante et très importante à la station en fabriquant la table de mixage son. La console de mixage son, c'est ça. Oui. C'est une console de mixage, on peut peut-être la voir. Donc tu as 6 entrées. 6 entrées, oui. C'est la console vue de côté, et 4 sorties. On la voit de côté, là. Voilà, ça va un petit peu mieux.
Donc, ce sont des boutons curseurs ou bien des curseurs et des potentiomètres 100 mm de long. C'est ça. Et tu peux modifier, tu as un réglage de tonalité sur chaque canot, sur chaque entrée, sur chaque sortie également. Oui. Et alors, elle est entièrement symétrique. On ne travaille pas en asymétrique, on travaille en symétrique. Ah bon, donc ça c'est pour éviter les dans un reflets. environnement HF, éviter l'irrtation. Je veux dire que c'est un peu notre problème aussi. Il y en a petit peu, mais enfin, c'est ce top pendes là. Alors là encore, moi j'aime bien les ampèremètres ronds comme ça. Ça fait... Ça impose. Ça impose, ça fait sérieux. Et FM aussi. Un décamétrique. FM aussi, il a été FM par mètres donc. Oui. 80 mètres. 25 RQ avait modifié ça. Oui. Je crois. Ouais. Pour cette saison-ci, José commence l'émission en irlandais de 10h30 à 11h, heure locale. Et alors à 11h, on passe à l'émission française. Et quand le journal est terminé, nous passons au QSO. Par province, c'est ça. Ordre d'en haut. Moi, je voulais lancer un appel général, mais de la direction supérieure de l'UBA, on nous a dit que nous devions appeler par province d'abord. Pour permettre aux stations les plus lointaines de se manifester, ce qui est au fond logique. Nous avons pour donner un peu d'ordre éventuellement dans le déroulement des rapports. Oui, parce que les Bruxellois, ils ont facile. Hein, Ah oui, bien sûr. Nous, notre gros problème actuel, et le problème a toujours existé, c'est recueillir les nouvelles. Ah oui. C'est un énorme problème. Ça, c'est terrible. D'une manière régulière et réelle. Hein, il faut que ce soit des nouvelles qui soient vraies, qui soient vraiment intéressantes pour les autres. Voilà. Alors, comment fais-tu? Tu as parlé de BBL, je suppose que c'est du paquet. Je suppose que le paquet t'aide énormément. Le paquet m'aide énormément parce que je pousse sur print. Et tout est sur papier. Ce qui est enregistré. J'arrache et je passe à la rédaction le dimanche matin. Je vide la BBS le samedi midi et le dimanche matin, je suis là avec tous mes petits papiers perforés aux côtés. Tu comprends? Donc ça, c'est déjà une chose. Et ON4AY au fond inauguré le nouveau style de ON4UB. Ils ont brisé la glace. J'ai repris leur style après. Je peux pratiquement dire ce que je veux. Enfin bon, restons dans les règles. Ah, bien sûr. Pas d'attaque personnelle ou de conviction politique ou religieuse. Je peux dire ce que je veux. J'ai d'ailleurs des bandes de lancement qu'on disait, mais enfin, comment est-ce possible que je réécoute maintenant, que je dis, ça passe. Les mentalités ont évolué. Mais je pense me souvenir qu'un jour, il y a une période où vous aviez fait une tournante avec la tâche à certaines sections de faire une émission. Est-ce que ça fonctionne toujours? Ça fonctionne toujours. Toutes les sections sont toujours les bienvenues. La seule chose qu'on demande, c'est de prévenir pour qu'il n'y ait pas deux sections qui arrivent le même jour. Évidemment. Oui. C'est la seule chose. Les sections étaient obligées de venir. Il y avait un planning. Telle section devait venir ce jour-là, ce dimanche-là. Que ce soit du Luxembourg en hiver ou en été, ce truc-là n'a pas marché. Comme la pub, quand je m'engage, je m'engage. Oui, mais ça ne va pas. S'ils veulent venir, ils sont les bienvenus. Ils viendront avec leur cœur, mais pas sous contrainte comme l'UBA, où l'organisation leur a fait cela il y a 4-5 ans. Et puis une section va venir, une petite section, va raconter la naissance de la section, ce qui se passe à la section. Mais l'année prochaine, tout à fait, que veux-tu qu'ils viennent raconter? C'est ce qui s'est produit. L'activité de la section. Oui, mais il y a des sections qui vivotent. Hein? Non, mais en général, après l'émission, après une tasse de café et un biscuit, on les renvoyait à Arlon. Ces gens, ils étaient comme des chiens perdus à Bruxelles. Faut voir ça aussi. L'accueil n'était pas comme il fallait non plus. José mentionnait le système d'intercom, par exemple. On peut parler séparément à l'un ou l'autre présentateur. Quand il y en a un qui est en train de lire le texte, on peut, par exemple, annoncer à l'autre. Ça sous-entend qu'il a des écouteurs. Il écoute de toute façon. Nous portons des écouteurs. Toujours, d'ailleurs, comme en broadcast. On s'entend parler. Et ça, c'est très très facile et très bien. Et parfois, j'ai une communication de Christian qui me dit: attention, il y a un coup de fil, on va t'apporter quelque chose. Donc je suis avec en superposition de ma voix. Alors je peux déjà dire, on m'annonce qu'il y a une nouvelle importante qui va nous parvenir par téléphone. Téléphone. Nous avons reçu une nouvelle par téléphone et je vois déjà Georgette qui s'active par les vitres
et qu'elle a inscrit et elle m'a fait déjà signe pour dire j'arrive. Donc d'après ce qu'on voit, il y a les chaises et puis il y a la fameuse vitre en question. Le premier local, donc si je comprends bien, c'est le local d'accueil. C'est celle qu'on voulait employer au départ et la Croix-Rouge n'a pas voulu, puisque l'entrée est dans le premier local où on aurait dû faire la présentation. C'est ça. Il fallait mettre une cloison supplémentaire, ils n'ont pas voulu qu'on divise le local. Oui. Et alors, tu es parvenu, pour terminer sur ta table de mélange, tu es parvenu à, comment dirais-je, surmonter tous ces problèmes de ronflettes, de oui, puisque ça fait quand même, en fait, j'ai commencé dans le son du temps que j'avais déjà des courtes culottes. Oula. Pour finir, j'ai réussi à faire de ma passion, que est à la fois l'électronique et la musique, mon boulot, puisque j'ai été responsable d'un des plus grands studios européens. Il avait son renom et même dans le monde entier. Donc là, j'ai eu l'occasion quand même de faire pas mal de montage, de voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, d'étudier pourquoi tel circuit sonnait mieux qu'un autre, etc. Donc, les auditeurs ne réalisent pas le boulot que cela représente. Disons que lorsque je dis et voici, voici donc le reportage que nous avons pris à Liège, parce que ce dimanche-ci, nous allons passer un tout petit reportage effectué chez vous. Si on passait maintenant un peu à la description de la station, on en a déjà parlé, mais tu m'as parlé tout à l'heure que il y avait des changements au niveau émetteur et placement d'antenne. Qu'est-ce qui la station ON4UB, l'antenne n'est plus chaussée de Vleurgat? L'antenne émettrice n'est plus chaussée de Vleurgat, elle est située sur une des plus hautes tours de Bruxelles. Oula. Sur la tour du bâtiment administratif des finances, coin boulevard du Botanique et rue Royale. Le problème était d'acheminer le signal jusque-là. Voilà, c'est l'objet évidemment de ma question suivante. Bon, on avait pensé le faire par ligne, puis d'autres OM ont dit non, on va faire ça par faisceau, comme de vrais radioamateurs. Alors le plus simple était de faire ce qu'ils ont fait, c'est d'acheter 2 transceivers 1 giga 2. Alors on a des cavités aussi, parce qu'il faut absolument filtrer. Il ne faut pas d'abord oublier qu'il y a ces émetteurs de la RTB qui sortent, même si c'est sur des fréquences qui ne nous intéressent pas, c'est par dizaines de kilowatts. Comme antenne, c'est une antenne simple, je crois. C'est verticale. Une simple 5/8 verticale. Professionnelle aussi. C'est une collinéaire. Ah oui, les fameux fouets avec 6 dB de gain. Oui, c'est ça, quelque chose ça donne pas mal. On a essayé ça sur le ON0LG, parce qu'avant ON0LG était ici, mais on n'a pas eu des bons résultats avec ce genre d'antenne-là, parce que bon, en fait, comme on émettait et on recevait sur la même antenne, lorsqu'il y a un mauvais contact, ou etc., tout de suite ça se traduit, ça rentre dans l'émetteur, dans le récepteur. Et pourquoi? Parce que bon, l'antenne est quand même en position émission constante sous l'emprise du champ électromagnétique. Oui, c'est toute une et science. on lui demande de en même temps recevoir. Donc s'il y a des petits crépitements ou des petits arcs qui se font au niveau à la fabrication mécanique de l'antenne, tout de suite ça rentre dans le récepteur et ça ne pouvait pas marcher. Et nous avons beaucoup d'appels, la région de Liège. Régulièrement nous avons une 4VL qui nous appelle, Bop, qui passe comme la tromba. Ou une 6Y qui nous appelle parfois avec un petit portable de 2 watts. De la part de l'université de Sartillement. Et même ou une 4 Charlie Alpha, l'ami François, qui est dans le bar de Liège, d'après ce qu'on m'a dit. Alors, je sais pas, mais j'ai entendu un jour, est-ce qu'il n'y a jamais eu de projet de station TV au niveau UBA? Oui. C'est tout un chapitre. On en parle. Il y a déjà eu de la TV à l'UBA. Il y a eu de la TV. Il y a d'ailleurs des traces dans les dossiers qui se trouvent là-bas. Ça marchait du très temps bien. de l'ami Claude de 5MX. Et j'allais en parler de 5MX. Comment Paul André, ON5 RQ, féru de TV, qui avait construit pas mal d'équipements. Je crois qu'il y avait 4 caméras, c'était en noir et blanc évidemment. Oui, bien sûr, mais nous on a commencé aussi avec des caméras. Mais ils émettaient de la place Flaget, et je sais qu'ils faisaient QSO avec Anvers par exemple, mais bon, ça n'allait quand même pas beaucoup plus loin. Est-ce qu'il y a encore des nouveaux projets, des projets en... On continue toujours à améliorer. Oui. On améliore dans quel sens toujours, maintenant, la dernière amélioration, c'est la transplantation de l'émetteur. Là, je suppose que ça a été vraiment... Ah, ça a été formidable. Voilà, alors bon, je ne sais pas. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir fait le déplacement
jusqu'ici. Avec plaisir. Bon, alors en ce qui concerne les projets ici, eh bien, comme vous avez fait une table de mélange, la Mrs. XV est aussi occupée à faire une nouvelle table de mélange. Hein, je crois qu'il a parlé de 12 entrées. Nous sommes ici dans le studio d'ON5 VL Barthé. Ouais. Il y a 2 énormes caméras, je vois, ou 3 caméras. 3 caméras. C'est du professionnel, Pour parce le que moment, quand on change de caméra, il y a un petit voyant qui s'allume. Ah oui, On sait par où regarder. Absolument. Qu'est-ce qu'il y a comme caméra? La première, c'est... Non, là c'est une ancienne génération, c'est une caméra noir et blanc, Shibaden. Oui. Mais nous l'utilisons parce que, premièrement, le tali, la lampe donc, hein, Oui. vient par le câble de cette caméra-là. Oui. Et nous avons sur le moniteur de cette caméra le retour général de ce qu'on envoie sur l'air. Ah oui. Ça, c'est la caméra évidemment ultra professionnelle Philips, bien Oui. sûr, à 3 vidicons, 3 plubicons, je ne sais pas. C'est une caméra que nous avons reçue en cadeau d'une grande société liégeoise. Alors derrière, on a tous les moniteurs. On a les moniteurs de plateau, les moniteurs de sortie, donc sortie émission, carrément. Oui. Hein, ça, c'est le grand moniteur à gauche que tu vois au-dessus. Ça, c'est ce qu'on envoie sur l'antenne. Et alors après, il y a le gros problème, le mélange des images. L'autre pièce des techniciens à la régie, Oui. il y a un tas de moniteurs, j'ai vu, il y a une table de mixage. Oui, bon, c'est-à-dire que chaque caméra a son moniteur de contrôle. Hein. Nous avons plusieurs entrées, on peut monitorer ce qui va sortir du magnétoscope, hein, de même 1 ou 2 magnétoscopes, même d'un signal extérieur, et en plus de ça, des caméras. Donc préparer l'image pour être basculée directement et mixée à l'image finale. Non, mais c'est très bien, très bien. Tu vois? Alors le mât, pour terminer, le mât sur les hauteurs de trot, il a 30 mètres de haut, je crois. Oui, il a pour le moment, je crois que c'est 30 mètres de haut, oui. Puissance d'émetteur 60 watts. 60 en général. couleur, oui. Couleur, bien sûr. Hein, le modulateur est un modulateur professionnel qu'on a eu en cadeau aussi, de la même société que tout à l'heure. Bonne société. Oui, un moniteur professionnel. Un modulateur professionnel, Barco pour ne pas le citer. Donc nous émettons en CCIR, à bande latérale atténuée, donc pour ne pas gêner les OM qui utilisent le 434 en dessous. Merci Voilà un beaucoup. petit peu la description de la station. Et alors le local où nous sommes ici, au départ, tout le monde, je crois, il y en a beaucoup qui ont entendu parler du wagon. En fait, il s'agit d'un véritable wagon qui date d'avant 1900, je pense, auquel nous avons ajouté cette partie ici pour faire le studio. Superbe. Voilà. Il me reste donc à remercier tous les OM qui ont fait le déplacement de Bruxelles. Qu'ils en soient donc bien nous fortement remerciés RTL pour son accueil. Oui, absolument. Oui, voilà, avec grand plaisir. Et on tous va vous les souhaiter... OM qui veulent venir à Bruxelles, même sans leur section, sont toujours les bienvenus. Il y a toujours une tasse de café qui les attend. Voilà, ce sera Et il y a Georgette même de qui la va leur bière. servir. Et il y a de la bière, oui, mais Aussi de la la bière, malheureusement, celle-là, je dois la faire payer. Oui. Ah oui, mais Mais ça c'est c'est un comme nous. prix OM, c'est un C'est prix comme- OM. C'est un prix OM, c'est 25 francs. On va terminer notre émission et en vous souhaitant donc un très très bon week-end, très très bon dimanche. J'espère qu'il va faire bon. Merci beaucoup. Et encore une fois, bon À retour la à prochaine, Bruxelles. on reviendra. Merci Georgette. C'est nous qui vous remercions Et on vous Et on attend. de nous viendra. avoir accueillis. Merci, On vous Boris. attend à Bruxelles. hein. Oui. Ok, eh bien on ira faire un petit reportage vidéo éventuellement. Vous Hein? êtes les bienvenus. Ok, ça va. Allez, On vous bonsoir à attend pied tous ferme. et à la semaine Ciao. prochaine.